la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine RTI Money dédié aux banques, aux assurances, aux finances et à votre argent. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette première partie d'émission avec ma team de chroniqueurs qui va maintenant nous donner un aperçu de ce qui nous attend tout à l'heure et honneur à vous Soraya. Un médecin chez vous en quelques minutes, c'est désormais possible grâce à des plateformes numériques qui se multiplient dans le pays et je vous en parle tout à l'heure. Merci Soraya. Avec vous Christelle, il s'agira plutôt des marketplaces pour produits agroalimentaires. Oui, Justine, avec les contraintes sociales, professionnelles, religieuses, on manque souvent de temps pour faire nos courses du mois. Alors aujourd'hui, c'est possible de faire son marché, acheter son poulet, son poisson, ses condiments en un clic via son téléphone ou son ordinateur. Comment c'est possible? Quels sont les avantages? Rendez-vous tout à l'heure. Merci Christelle. Et Landry, le monsieur chiffre de cette émission, décide de nous parler ce soir du trafic aérien en Côte d'Ivoire. Oui, Justine, le trafic aérien ivoirien qui se porte bien après une année 2020 compliquée. Il a bondi de 80% à fin 2021 et on en parle dans quelques instants. RTI Money, c'est aussi et surtout le Money Time, notre rubrique qui vous explique le lexique de la banque, des assurances et des finances. Ce soir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur le Love Money. Et puis en fin d'émission, je recevrai pour vous Gertrude Konekwasi, directeur exécutif de l'UNETEL, l'Union nationale des entreprises de télécommunications, avec qui on parlera du poids économique de ces entreprises-là ici en Côte d'Ivoire. Mais avant, voici Éco-Chiffres. Landry, le trafic aérien ivoirien a affiché de très bons résultats après quand même des turbulences en 2020. Oui, Justine, vous l'avez dit, 2020 a été compliqué pour le trafic aérien ivoirien, mais 2021 a été plutôt positive, on va dire, au vu des chiffres, parce qu'il a bondi de 80%. En réalité, le nombre de passagers est passé de 838 992 en 2020 à 1 514 629 passagers, soit une hausse de 80%, je le disais tantôt. Un chiffre qui est toutefois inférieur à celui qui a été réalisé dans les années avant pandémie. Par exemple, en 2018, il était à plus de 1 900 000 passagers. En 2019, il était à 2 64 216 passagers. Et comment on explique cela? Alors Justine, pendant la crise de Covid-19, les frontières aériennes ont très tôt été fermées pour éviter la propagation de la maladie. Certaines compagnies sont restées plusieurs mois en inactivité. Donc la réouverture s'est faite de façon progressive. Une réouverture qui a eu des incidences vraiment très positives au vu des chiffres. Je le disais tantôt, le nombre de passagers a augmenté pour s'établir à plus d'1 million de passagers à fin 2021. Il y a le trafic de fret qui a aussi augmenté. Il est passé de 26 791 tonnes à 28 673 tonnes en 2021. Il y a le trafic aérien qui s'est bonifié, notamment au plan national, avec plus de 72,6% en 2021, vers la CEDEAO, plus de 87,7%, vers le reste de l'Afrique, plus de 55,4%, et vers l'Europe, plus de 81,4%. C'est dans cette dynamique-là que la compagnie ivoirienne a retrouvé ses couleurs. C'est vrai, Justine, l'année 2020 a été plutôt difficile pour la compagnie aérienne ivoirienne parce qu'elle a enregistré de très grosses pertes en 2020. Mais 2021 lui a plutôt bien souri parce qu'elle a vu son chiffre d'affaires augmenter, passant ainsi de 48 milliards en 2020 à 64,4 milliards en 2021. Son nombre de passagers a augmenté, il a fait un bond de plus de 71%. En tout cas, c'est un chiffre qui est positif, même si en 2019, la compagnie a enregistré 90,8 milliards de chiffre d'affaires. Tout ce que l'on espère, c'est qu'elle puisse atteindre ces niveaux et même le dépasser, pourquoi pas dans les années à venir. Merci Landry. Voici maintenant le 24 heures avec Christelle. Christelle, avec vous, on va découvrir ce qu'on appelle les marketplaces pour produits agroalimentaires. C'est bien ça, Justine. Alors, on le dit assez souvent sur ce plateau, et Soraya pourra le confirmer, le continent s'est lancé de plein pied dans la digitalisation. Et c'est en cela que certains entrepreneurs ont suivi le pas et ont créé des solutions digitales pour nous faciliter notre quotidien. C'est le cas de Marcel Yao, qui a créé cette marketplace pour produits agroalimentaires. Comment ça marche? Combien ça coûte? Regardons. À 10 km d'Abidjan,
la commune d'Anyama. Au beau milieu de ce bois, la clameur d'un poulailler. Je connais. Comment ça va? D'accord. Ah, chef, ça va? D'accord, il est poulet. Il se porte bien? Ce matin-là, Marcel Yao vient inspecter cette ferme où il s'approvisionne régulièrement en poulet. Chaque semaine, il en achète environ 350 pour 700 000 francs CFA, soit 2 000 francs l'unité. Mais je connais, ils ont combien de jours aujourd'hui? Bon, tu peux dire 17 jours. 17 jours aujourd'hui. D'accord. Il y a 6 ans, Marcel a lancé une plateforme spécialisée dans la vente et la livraison de produits vivriers à domicile. Un marché en ligne sur lequel des éleveurs comme Koné peuvent vendre directement auprès d'acheteurs. Marcel est en quelque sorte l'intermédiaire numérique entre ses fournisseurs et les clients de la plateforme. Un outil digital qu'il a lancé sur fonds propres grâce à l'appui de ses proches qui lui ont procuré environ 1 500 000 francs CFA. On leur demande de laisser les poulets jusqu'à un poids minimum de 1,7 kg, entre 1,7 kg et 1,8 kg. Et nous, on vient les acheter. Donc c'est dans cette recherche qu'on a vu M. Koné. Nous avons vu la qualité de ces poulets. On a noué un partenariat qui doit respecter un certain nombre de poids. Quelques heures plus tard, retour sur Abidjan. Dans ce bâtiment, le quartier général de Marcel. C'est ici qu'arrivent les commandes passées sur cette plateforme de produits vivriers qui est une des premières parmi les plus utilisées en Côte d'Ivoire, avec plus de 3000 visites par mois. En près de 6 ans, il a vu passer son chiffre d'affaires de 8 millions à 40 millions de francs CFA par an. Nous retrouvons Marcel ce jour-là en compagnie de son équipe. Au menu de leurs échanges, une discussion autour des prochains visuels de produits à afficher sur la plateforme. Essaye de contourner la mangue. Il faudrait prendre en bas là. Monte un peu là, monte au niveau de la mangue ici. L'équipe traite une quinzaine de commandes par jour et la plateforme propose plus de 500 produits. De la viande, des aubergines, des fruits, des céréales, du poulet, avec des prix allant de 50 francs à 70 000 francs CFA. Les prix, un critère essentiel pour attirer la clientèle. Et Marcel veille particulièrement sur le prix de vente, car pour chaque produit, il a une marge qui varie entre 10 et 15%. L'une des particularités des produits vivriers, c'est que les prix fluctuent, on va dire d'un jour à l'autre. Et donc nous, avec nos équipes, on travaille à ce que nos prix soient actualisés. Donc on va dire qu'au quotidien, on essaie de surveiller les prix. Lorsqu'il y a une hausse, on essaie d'adapter. Et lorsqu'il y a une baisse, on adapte également pour que le client soit satisfait. Pour amplifier ses parts de marché dans ce business du vivrier en ligne, Marcel a aussi misé sur le volet de la livraison. Ce jour-là, il fait le point avec son collaborateur en charge des commandes à livrer. Des livraisons qui boostent le chiffre d'affaires et ses revenus. Donc, fais l'effort pour que les produits restent intacts. D'accord. Okay. Et puis, sois toujours courtois envers les clients. Bonjour, Bamé. Ouais, bonjour, Charles. D'accord. La commande de Madame Kondo. Oui, c'est ça. Ok. Viande de bœuf. Oui. Coût de cette commande, 15 000 francs CFA. De la viande, de la tomate fraîche, des oignons, destinée à une cliente désormais habituée à faire son marché en ligne. Une vingtaine de minutes plus tard, le livreur arrive chez la cliente qui utilise la plateforme depuis bientôt 3 ans. Un nouveau mode de consommation du vivrier. J'ai un calendrier hyper chargé et pour vaquer à mes occupations de façon avec aisance, sans toutefois me stresser, aller au marché les week-ends, et j'ai décidé de faire mon marché. Et là, je suis satisfaite parce que moi, je suis au quartier ici. Si je n'ai pas le temps d'aller à Djamé, je vais faire mon marché ici. Vraiment, les prix sont vraiment élevés et j'avoue que cela ne m'arrange pas. Merci beaucoup. C'est vraiment très... Une journée qui peut enfin se terminer. En attendant de nouvelles commandes de produits sur ce marché digital en pleine croissance en Côte d'Ivoire. Alors, Christelle, c'est un secteur, un filon qui se développe de plus en plus. Oui, Justine. Alors, au plan national, il y a plusieurs marketplaces qui commencent à voir le jour sur le marché. J'ai décidé de vous parler de 2 d'entre elles. La toute première, qu'on voit à l'écran, en plus de pouvoir faire son marché en ligne, de mettre en relation agriculteurs, producteurs, revendeurs, propose un autre service qui est le système de gestion pour coopératives agricoles. Alors, un bon plan pour nos parents agriculteurs au village. Et la deuxième marketplace dont je vais vous parler ce soir, c'est celle-là qui est toute nouvelle sur le marché. Ça fait à peine quelques mois qu'elle existe, mais elle s'est illustrée, d'après le promoteur, en enregistrant en une journée plus de 200 000 visites. Alors, c'est une plateforme que je vous invite à regarder de près. Merci beaucoup, Christelle. Voici à présent les minutes bon plan, bon filant. C'est parti pour les bons plans de Soraya.
Soraya, avec vous, il s'agira des bons plans dans le domaine de la télémédecine. Eh bien oui, vous avez désormais la possibilité de faire des demandes de soins médicaux à domicile grâce à des plateformes comme celle-ci qui met en relation des patients et des médecins. Alors fini les contraintes liées aux interminables files d'attente ou au déplacement. Un médecin peut venir chez vous pour des consultations spécialistes ou généralistes, des consultations prénatales ou postnatales et même des prélèvements sanguins. Et c'est quoi les coûts de ces services-là? Alors pour une simple consultation à domicile, il faudra compter 15 000 francs CFA. Pour une téléconsultation, c'est-à-dire une consultation à distance en appel vidéo, il faudra compter 5 000 francs CFA. Et puis vous avez des packages grossesse qui comportent 6 consultations prénatales, une consultation postnatale et 3 téléconsultations au prix de 70 000 francs CFA. Alors, au vu des prix qui sont appliqués sur ces plateformes, on remarque que c'est vraiment un marché de niche destiné à une tranche de la population, notamment la classe moyenne qui a les moyens de s'offrir des soins dans des établissements privés. Cependant, ces plateformes prennent en charge les assurances si vous êtes assuré. Et est-ce qu'il existe d'autres plateformes de télémédecine comme ça qui proposent d'autres services? Eh bien oui, vous avez une autre plateforme ici qui propose l'hospitalisation à domicile. En cas de maladie grave, par exemple, un médecin accompagné d'une infirmière peuvent mettre en place un protocole médical qui permet de faire des perfusions à domicile. Alors, le prix pour ce service dépend vraiment de la durée du traitement, des pathologies, mais il y a un prix de base qui est de 40 000 francs CFA pour 2 perfusions en une journée. Et enfin, vous avez une autre plateforme de télémédecine qui fonctionne un peu comme un secrétariat médical. Ici, vous pouvez poser toutes les questions de santé qui vous préoccupent et vous avez des médecins ou des infirmiers qui peuvent vous répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement. Et cette plateforme fonctionne aussi comme un carnet de santé digital. Vous pouvez y inscrire votre poids, votre indice de masse corporelle, votre tension et même votre fréquence cardiaque. Et le groupe sanguin? Oui, votre groupe sanguin aussi. Merci Soraya, merci Landry, Christelle. On se retrouve dans une semaine pour de nouvelles chroniques. Mère Teimani se poursuit tout de suite après la page pub. Caisse nationale de prévoyance sociale. Avant, ce n'était que pour les salariés. Maintenant, c'est pour tout le monde. Champi, une pause, pardon. Élément, c'est comment? On dirait que ça va bien. Je suis trop content, Champi. Grâce à la CNPS, j'ai pu bénéficier de 50% de mon job pendant ma maladie. 50%? Maintenant que je me sens mieux, je peux reprendre mes activités en puissance. Est-ce que je vais pas aller me faire enrôler même? Faut télécharger l'application mobile pour t'enrôler dès... Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Il faut un terrain pour me construire une villa de retraite. Ah mais tonton, quel terrain familial à quoi du coup? Quoi? Tu veux ma mort, petit? Relax le vieux. Ton terrain viabilisé avec ACD t'attend chez Leadway. L'eau est déjà calée, le courant passe, le titre de propriété est propre. Ne perds pas le temps. Viens choisir ton terrain, paie à ton rythme pendant 5 ans et mets ta famille à l'abri. C'est important. Contactez vite le service client Leadway au 25 20 01 31 00 et sur ci.leadway.com. Avec Leadway, construis ton avenir maintenant. Leadway Assurance. Vous suivez Teimani et vous faites bien car dans un instant, je recevrai Gertrude Konekwasi, directeur exécutif de l'UNETEL, l'Union nationale des entreprises de télécommunications de Côte d'Ivoire, avec qui on parlera de l'impact de ces entreprises des telcos ici en Côte d'Ivoire. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique de décryptage d'une notion de la banque, des assurances et des finances. Ce soir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur le Love Money. Qu'est-ce que c'est? Comment pouvez-vous en bénéficier? Regardez.
L'accès au financement est très souvent un chemin de croix pour les nouveaux entrepreneurs et les petites entreprises. Les portes des banques classiques et des organismes de crédit leur sont très souvent fermées pour absence de garantie ou de crédibilité. Pour ces oubliés des systèmes conventionnels de crédit, il y a un moyen de financement plus accessible et plus spontané, le Love Money. Le Love Money est une expression anglaise qu'on pourrait traduire littéralement par argent de l'amour. On l'appelle aussi capital de proximité ou capital risque familial. C'est une technique de financement qui consiste pour un créateur d'entreprise ou un petit entrepreneur à lever des fonds auprès de sa famille ou de ses amis afin de financer ses activités. L'investissement est alors plus affectif que lucratif. Le Love Money est une pratique normalement informelle basée sur la confiance et la bienveillance des proches. Elle peut prendre plusieurs formes. La plus courante est le don d'argent qui se fait directement et sans formalité. Elle peut aussi se faire à travers le numérique avec les cagnottes en ligne, les plateformes de financement participatif et les comptes mobile money. La cagnotte en ligne consiste à ouvrir une tirelire via un site internet pour récolter de l'argent généralement versé via les moyens de paiement mobile. Sur ces plateformes, on peut donner un nom à la cagnotte, définir les délais de collecte et partager un lien hypertexte avec les amis et proches pour leur permettre de participer à la collecte. Le financement participatif fonctionne un peu de la même manière, mais permet de toucher un plus large public au-delà du cercle amical et familial. Ces plateformes prélèvent parfois des commissions sur le montant de la collecte. On les retrouve en majorité dans les économies développées. En Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une plateforme de cagnotte en ligne et environ 3 plateformes de financement participatif. Dans le pays, la technique de collecte la plus courante et accessible à tous reste le mobile money. Le Love Money peut prendre la forme d'un prêt d'argent qui est en général sans formalisme et sans taux d'intérêt. Mais dans certains cas, le prêteur peut demander un contrat de dette ou une lettre de reconnaissance de dette. Il y a aussi la méthode de prise de participation dans le capital de l'entreprise. Dans ce cas de figure, les proches obtiennent des parts de l'entreprise, plus précisément des actions en échange de leur participation financière. Ils auront donc droit à une partie des futurs bénéfices et pourront participer aux prises de décision. Le Love Money est un investissement très peu rentable pour les donateurs et les prêteurs avec des taux d'intérêt faibles ou inexistants. En plus, le succès du projet financé n'est pas toujours garanti. Par contre, pour l'entrepreneur, c'est une aubaine et une excellente alternative au crédit bancaire. Elle permet d'avoir de l'argent plus rapidement et sans obstacle administratif. Mais très souvent, les fonds récoltés à travers le Love Money sont assez modestes. Une fois lancé, l'entrepreneur devra trouver des sources de financement complémentaires et apprendre à se passer de l'argent de l'amour. Notre invité ce soir est le directeur exécutif de l'UNETEL, l'Union nationale des entreprises de télécommunications de Côte d'Ivoire. Gertrude Koné-Kwasi, bonsoir. Bonsoir Justine. Quel est le rôle de votre union? La mission principale, c'est bien évidemment la défense des intérêts des membres, mais également le développement d'un dialogue permanent avec les acteurs du secteur, également contribuer au développement du secteur et de ses acteurs, et puis enfin œuvrer pour la transformation digitale de l'économie ivoirienne. Et qui sont vos membres? Les membres de l'UNETEL sont au nombre de 4. Les 3 opérateurs télécoms détenteurs de la licence C1A, Orange Côte d'Ivoire, Move Africa Côte d'Ivoire et MTN Côte d'Ivoire. Et également, nous avons un membre d'honneur, le 4e, Enertel. Enertel, il faut le savoir, est membre fondateur de l'UNETEL. On a l'impression que vos membres sont alignés en termes de coûts, de concurrence. Est-ce que ce n'est pas mauvais pour le service qu'ils rendent? Il faut savoir que le secteur est très réglementé. C'est l'un des plus réglementés de Côte d'Ivoire. Et la fixation des tarifs des services télécoms se fait en accord avec le régulateur. Et donc, le régulateur fixe des tarifs plafonds. Et donc, c'est en tenant compte de ces impératifs-là que les opérateurs vont avoir une marge de manœuvre pour fixer des tarifs. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un espace qui est laissé à la concurrence. Est-ce que ça va jouer sur la qualité de service? Non, parce que tout encore se fait sous le contrôle du régulateur. Les responsabilités, les obligations de chaque opérateur sont clairement définies dans les cahiers de charges. Et quel est l'apport de l'UNETEL dans l'économie du pays? Alors, la contribution du secteur télécom, je dirais, à l'économie ivoirienne est importante, elle est considérable. Le secteur, c'est 8%, un peu plus de 8% du PIB.
un peu plus de 11% des recettes fiscales. Également, il faut compter en ce qui concerne les performances au plan technologique que nous sommes aujourd'hui en test pour la 5G. Ça veut dire que nous avons déjà une très très bonne maîtrise de la 4G. Également, si on veut parler des résultats commerciaux, nous sommes fiers de compter aujourd'hui un peu plus de 44 millions d'abonnés pour une population qui est estimée au dernier recensement à 26 millions d'habitants. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 160% environ. Et également, nous avons 3 000 emplois directs et les emplois indirects sont plus de 150 000. Et je voudrais signaler que la contribution sociale, elle est importante. En parlant de la 5G, est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à la 5G ou bien plutôt miser sur une couverture plus totale du territoire ivoirien? L'introduction de la 5G, c'est une volonté étatique. La Côte d'Ivoire a choisi d'accorder la priorité à la couverture de la population, non pas au détriment du territoire, mais quand je dis la priorité, ça veut dire qu'il faut se concentrer dans un premier temps sur les régions à forte densité humaine. Et on va faire une corrélation, on va établir une corrélation avec les zones les moins peuplées. Et c'est pour cela qu'il y a le service universel télécom TIC qui justement doit permettre de désenclaver les régions au plan de la connectivité. Dans quoi faut-il investir quand on est opérateur de telco? Alors aujourd'hui, tout en continuant de nous concentrer sur notre cœur de métier, qui sont les services télécoms, il y a également les services numériques. Ces services numériques basés sur l'intelligence artificielle, sur l'Internet des objets, sur la blockchain, pour ne citer que ces nouvelles technologies. Mais il y a la 5G également. Mais il y a d'autres pans d'activité qui ne relèvent pas directement, mais qu'il faut explorer, dans lesquels il faut aller résolument. Et là, les opérateurs y vont. C'est la cybersécurité. Parce que les transactions digitales vont aller en augmentant et il faut les sécuriser. Quelles sont les perspectives de l'UNETEL? Alors, les perspectives, c'est déjà continuer d'œuvrer pour le développement du secteur, de ces acteurs, œuvrer pour la transformation digitale de l'économie ivoirienne. Et là, c'est un vaste chantier. Et un vaste chantier, si je prends le cas du tourisme aujourd'hui, quand vous regardez un peu la manière dont la filière est organisée dans les pays développés et la manière dont la filière est organisée, et là, je ne parle pas de l'organisation générale, je parle de l'organisation à l'aide du digital. Le chemin est encore long à parcourir. Il y a beaucoup à faire dans tous les compartiments d'activité économique et c'est un vaste chantier. Alors, nous y allons comme nous le pouvons, hein. Nous y allons tout en étant centrés sur nos services, tout en concernant notre cœur de métier, les services télécoms. Nous déployons beaucoup de services numériques. Également, nous allons continuer d'œuvrer avec nos membres pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation des femmes, pour l'auto-emploi des jeunes. Et nous allons également continuer à plaider pour qu'on revoie la fiscalité, parce qu'elle est lourde. Donc, se mettre ensemble avec l'administration publique pour réfléchir à une fiscalité de développement, ce qui est un autre paradigme. Et les choses vont dans le bon sens petit à petit. Et enfin, nous allons continuer de prendre notre bâton de pèlerin pour dire il faut aller résolument au numérique. Gertrude Koné-Kwasi, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mali. Merci à vous de m'avoir reçu et à une autre fois peut-être. RTI Mali pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous ont offert RTI Mali.